Depuis des mois, monsieur le ministre, vous appelez au consensus sur cette loi. Mais je cherche désespérément, en ce qui me concerne, toute marque de progrès en ce sens de votre part. Vous êtes figé sur vos positions intransigeantes, persuadé d'avoir raison, tout comme M. Hollande, d'ailleurs, dans son appréciation sur les bons djihadistes de Damas et les mauvais de Bagdad. Et on en voit le résultat. Vous avez passé, monsieur le ministre, 8 minutes tout à l'heure à rassurer, à vous justifier devant votre majorité pour lui expliquer que non, vous n'étiez pas en train de vous asseoir sur leurs libertés individuelles ou sur les libertés publiques. Mais nous ne vous soupçonnons pas de ça, ce n'est pas un procès qu'on vous fera. J'allais dire bien au contraire. Faites-le, asseyez-vous de temps en temps dessus. Et pour toutes ces raisons, c'est pour toutes ces raisons que ce texte m'apparaît non pas dangereux, ce texte, mais très largement insuffisant, et je le regrette. J'ai envie de vous dire, monsieur le ministre de l'Intérieur, et je vous le dis d'autant plus facilement que je suis sans doute de cette noble assemblée le seul à ne pas envisager un seul instant et n'y avoir surtout pas envie d'être ministre un jour, et surtout pas de l'Intérieur, car la charge est énorme. Je ne saurais pas faire, et je ne voudrais pas être à votre place en ces périodes. Donc, j'ai envie de vous dire, monsieur le ministre c'est pas envisagé, ni aujourd'hui ni demain, je vous rassure. Faites-nous une loi courageuse. Faites-nous une loi courageuse qui correspond aux enjeux historiques de la menace, et pas celle d'hier, celle d'aujourd'hui et celle de demain. Sinon, nous le regretterons tous. Et c'est la raison pour laquelle je vous demande, mes chers collègues, bien évidemment, de bien vouloir voter cette motion de renvoi en commission afin que nous puissions à nouveau améliorer ce texte, le réétudier et l'adapter finalement aux derniers événements que nous connaissons depuis quelques jours. Merci. Je vous remercie des applaudissements. Que voulez-vous, on n'est pas prophète dans son pays.